Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle d'Everything, Everywhere, All at Once. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here. To this moment. Don't let anything distract you from it. Everything, Everywhere, All at Once est un des films les plus fous que j'ai vus de ma vie. Je n'exagère pas du tout et je vais vous dire tout le plaisir que j'ai eu à le découvrir en salle tout de suite. C'est l'histoire d'Evelyn Wang, américaine d'origine chinoise, qui croule sous la paperasse administrative de la laverie automatique familiale. Leur petite entreprise est en péril et sa famille ne va pas l'aider à s'en sortir. En effet, son mari Waymond, pourtant docile, lui glisse les papiers du divorce, sa fille Joy lui en veut de ne pas accepter sa petite amie, et son père grincheux Gong Gong l'a quasiment renié et lui reproche d'avoir quitté sa terre natale chinoise. Visiblement épuisée lors d'un rendez-vous dans les bureaux du fisc, Evelyn devient témoin d'une faille dans l'espace-temps. Elle bascule soudainement dans une autre dimension, celle du multivers. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que signifie ce terme, je me permets cette petite incise. Le multivers, c'est l'ensemble de tous les univers qui sont généralement des réalités parallèles possibles. Très à la mode aujourd'hui dans la pop culture, grâce notamment au studio Marvel, on retrouve ce concept dans des longs métrages tels que Mr. Nobody, avec Jared Leto, ou bien la géniale série animée Rick et Morty, qui est un petit bijou. Et nous pouvons aussi parler d'Uchronie, c'est un concept dérivé du multivers, qui est une reconstruction fictive de l'histoire et permet de revisiter des faits tels qu'ils auraient pu se produire autrement, comme le fait par exemple Quentin Tarantino dans Inglourious Basterds ou Once Upon a Time in Hollywood. Mais je m'égare à jouer au mathématicien probabiliste conseilleur d'œuvres majeures. J'en reviens à notre Everything Everywhere All at Once qui va utiliser à fond ce concept pour nous servir un nombre gigantesque d'idées surprenantes et réjouissantes. Des combats survoltés de kung-fu aux morceaux de piano interprétés avec les pieds, faute de doigts conformes, en passant par une discussion entre deux rochers, le film regorge de scènes uniques dans son genre, tout en maniant habilement les changements de format d'image, les transitions et les effets de montage complètement bluffants. La narration très maîtrisée ne perd jamais son spectateur dans des explications technologiques pompeuses qui peuvent parfois plomber certains récits. Non, ici, la réalisation est efficace et au service de ses personnages. Elle sert à exprimer les rancœurs et les non-dits pour mieux en explorer les raisons. Empreint de beaucoup d'humanité, Evelyn, Waymond et Joy essayent tant bien que mal de trouver l'équilibre au milieu de ce non-sens global de la vie. Et au final, on se retrouve avec une famille aux caractéristiques très universelles, où nous pouvons chacun nous identifier, ce qui facilite la transmission d'émotions. Bien évidemment, en tenant compte de ces considérations, nous sommes obligés de parler du côté méta de ce film. En l'occurrence, la présence de la grande actrice Michelle Yeoh dans le rôle titre de cette femme aux 1000 vies est sans doute une déclaration d'amour à ces films de kung-fu, comme Tigre et Dragon, pour ne citer que lui. Ke Huy Quan dans le rôle du mari, interprété 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit, et il interprétait aussi Data dans les Goonies alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Et bien, plus de 30 ans après avoir quitté Hollywood, il revient à l'acting avec ce film, dans un rôle touchant et sincère. Alors petit aparté, je me réjouis d'ailleurs que cette place soit donnée à des protagonistes d'origine chinoise, car cette communauté subit beaucoup trop de clichés moqueurs, voire parfois du racisme anti-asiatique assez gerbant. Je suis ravi parce que là, il joue un rôle universel et tout le monde peut s'identifier, comme je disais juste avant. Enfin, tout ceci montre très bien la générosité du projet et l'inventivité de ses auteurs qui sont Daniel Scheinert et Daniel Kwan, autrement appelés les Daniel, tout simplement.
Ils étaient déjà à la barre de l'incroyable, absurde et excellent Swiss Army Man. Dans cet ovni filmique, un homme errant dans la nature au bord du suicide, joué par Paul Dano, découvre un cadavre aux multiples pouvoirs, celui de Daniel Radcliffe. C'est un bijou d'imagination, de drôlerie et d'émotion. Je vous encourage fortement le visionnage de Swiss Army Man, tout autant que je vous encourage à découvrir en salle cette petite pépite de film indépendant, Everything, Everywhere, All at Once. C'est la dernière fois que je répète ce nom de film beaucoup trop long. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.